sorti de nulle part. Parce qu'elle a de l'argent, elle veut commander même ses grands frères. Elle commande toute la famille. Elle commande toute la famille. Elle prend sa mère en otage en Europe. Elle fait de sa mère ce qu'elle veut. Elle prive ses frères au téléphone avec sa mère. Sa mère n'a même plus le droit de parler avec ses enfants. Parce qu'elle a de l'argent. Parce qu'elle a le moyen d'amener sa mère en Europe. Ses frères n'ont pas ce moyen. Qui t'a permis ça? Tu prends une maman malade sur un lit d'hôpital. Tu montres cette maman en train de tousser. Parce que tu fais la compassion les gens. Parce que tu dis que les gens, tu veux montrer que tu t'occupes d'elle. Tu ne t'occupes pas d'elle. Tu mens. Tu as fait 3 semaines aux États-Unis. Maman était à l'hôpital. Tu leur as dit ça? Tu as fait 3 semaines aux États-Unis. Maman était à l'hôpital. Tu leur as dit ça? Mytho menteur. Tu as eu peur de dire. Tu as eu peur d'apporter ton séjour à cause de 1 dollar. Tu as eu peur. Tu sais que je vis dans ta maison. Je vis chez toi. J'ai les informations de ta vie dans ta maison. Maman a été, quand tu es aux États-Unis, maman a été où? Maman a été à l'hôpital. Tu as fermé ta gueule. Parce que tu as eu peur. Mais comment tu peux laisser ta mère aux États-Unis, laisser à l'hôpital, tu peux aux États-Unis? Tu as fermé, tu as gardé le secret pour toi. Quand tu es rentré, tu veux dire que j'étais à l'hôpital, la mère est malade. Donc quand tu es rentré, maman est tombée malade directement. Menteuse. Alors pour faire le cinéma, tu vas dire que je m'occupe bien. C'est ton devoir, ma chérie. On ne peut pas te donner une médaille de t'occuper de ta mère. C'est ton devoir. C'est toi qui as pris la décision de l'amener en Europe. Alors tout ce qui... Tu as le droit, c'est ton devoir de t'occuper de ta mère. Ce n'est pas nous qui devons faire ce travail à ta place. Ni tes frères. Tu prends une maman, son fils est au Cameroun, il voit sa mère, l'image de sa mère. Un état vraiment déplorable. Maman est là comme ça, couchée tous. Tu n'as même pas honte à cause de la Samania. Tu vas nier? Quand il dit que maman a bavé en direct, je n'ai pas insulté. J'ai dit la vérité, c'est que les gens n'ont pas le courage de te le dire. Je te l'ai dit. Maman a bavé en direct, tu n'as pas honte? Elle a fait... Même quand on est malade, on cache son malade. On n'expose pas son malade. Parce que tu as montré l'argent à maman, tu dis maman a volé l'argent, elle a commencé à faire... bavé en direct, tu dis que ça fait quoi? Ça fait quelque chose. C'est la mère de quelqu'un, c'est la mère de beaucoup d'enfants. Tu n'es pas la seule. Espèce d'égoïste, sorcière, vampireuse que tu sois. Parce que tu veux nous montrer que je m'occupe bien de ma mère. Maman a le don, depuis que maman est en Europe, 5 ans. 5 ans. Tu n'as jamais passé une semaine avec maman dans la maison. Je mens. Tu es parti au Cameroun, tu as fait combien de jours? Une semaine. Tu es rentré en direction aux États-Unis. À quel moment tu t'occupes d'elle? Tu prends une Ivoirienne. Maman n'en parle pas. Maman n'en parle pas. Nos mamans d'avant, ce sont les mamans qui sont soumises. Ce sont les mamans qui sont chinoises. Elles gardent tout sur elles. Même si elles souffrent, elles prennent sur elles. Tu pars au Cameroun. Parce qu'on t'a invité, on a dit que tu vas prendre première classe, ton rêve. Comme ta star, Lolo Fodja a pris première classe. Il faut à tout prix que tu dois prendre. J'ai pris business class aller-retour. Tu as pu aller simple. J'ai pris business class aller-retour. Toi, tu as pu aller simple. Mon billet d'avion aller-retour coûtait 8500 euros. Montre-moi ta paix et vois. Tu as pris Éthiopie en rentrant. Parce que tu me fais te montrer le paraître aux gens. Tu vas te vanter, montrer que tu domines le monde. Tu n'as pas honte. Tu es rentré même pas 2 jours. Tu étais en route pour les États-Unis. En quel moment tu t'occupes de cette maman? En quel moment tu prends d'elle, soin de cette maman? Tu ne prends pas soin d'elle. Tu viens mentir les followers. Tu viens manipuler les gens comme d'habitude. Dans le mensonge. Et tu parles de ma mère. Ngoy, tu parles de la femme du commissaire priseur. Tu parles de Madame Biaï. Je dis bien Madame Biaï. Madame Biaï est morte comme une reine. Madame Biaï est morte avec tout son corps. Madame Biaï est morte avec ses enfants auprès d'elle. Madame Biaï était enterrée dignement. On n'a pas fait la quête. On n'a pas fait la quête dans les réseaux sociaux pour demander que Madame Biaï, on veut l'argent pour enterrer Maman. On va faire jamais. Nous, ces enfants, nous avons fait le travail. Toi, tu as fait quoi de ta mère? Tu es venu avec ta mère en France. Parce que compression de tous les jours que ta copine te tous les jours que ta mère est au Cameroun, tu fais quoi? C'est là où tu as pensé à amener ta mère en France. Pour faire la concurrence. Maman, quand elle est arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, elle a perdu le sourire. Elle a perdu le sourire. Cette maman ne sourit pas. Parce qu'elle est meurtrie. Parce qu'elle souffre intérieurement. Parce qu'elle est mal. Parce qu'elle a perdu. Elle ne voit plus sa mère. Elle ne voit plus ses garçons. Elle a perdu des repères. Tu l'as amenée à la vieille. Tu manques qu'elle est malade. Parce que tu veux faire la concurrence des réseaux sociaux. Tu prives ta mère de sa vie. Tu as de la tuer à petit feu. Maman elle est venue, elle marchait. Aujourd'hui, maman ne marche plus. Pourquoi? En Europe, où on soigne les malades. Elle dit si la maladie s'aggrave. Maman au Cameroun marchait. Maman n'a pas au marché. Elle partait dans ses réunions. Pourquoi qu'elle arrive en France, la maladie commence?
Quand elle a pris l'avion et marché, non, nous avons vu maman a venu à Paris, maman a marché, maman a souri, elle fait les commentaires. La maladie, ça se dégrade tous les jours. Ça se dégrade tous les jours parce qu'elle est mal au fond d'elle. Elle souffre intérieurement. Elle est mal. Elle a perdu le sourire à l'aéroport de Charles de Gaulle. Tout simplement parce que tu veux montrer à ta copine que ma mère vit en France. Ma chérie, il y a un certain âge qu'on amène sa maman en France. Il y a un certain âge qu'on va rester en Afrique. Tu dis que l'hôpital est bien en Europe. Ta grand-mère dit non. Ta grand-mère a 100 ans. Elle a fauqué. Elle n'est pas morte. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la santé. Ta grand-mère a 100 ans. Elle dit à fauqué. Elle n'est pas morte. Ta grand-mère qui n'a pas fait l'hôpital des Blancs. Quand vous arrivez en Europe, vous êtes bande de parvenus là. Il n'y a pas l'hôpital en Afrique. Ta grand-mère est vivante. C'est une grâce pour elle. Elle vit en Afrique. À Fokwe. Elle a 100 ans. Elle est morte. Elle est malade. Elle a un problème. Tu as mené maman là. Sa maladie s'est aggravée en Europe. Parce qu'elle est enfermée tous les jours. Elle est enfermée. Tu mets les dessins animés. Elle est un enfant. Elle est mon américain pour regarder les dessins animés. Maman a le droit de s'épanouir. Maman a le droit d'aller se balader dans les marchés. Tu dis que moi j'ai insulté maman là. Je ne peux pas l'insulter. Je ne suis pas mal élevé comme toi. Je ne suis pas mal éduqué comme toi. J'ai les limites dans ce que j'ai fait. J'ai plaidé pour elle hier. J'ai dit que maman a bavé en direct. J'ai eu honte, j'ai eu mal. Je t'ai même insulté quand j'ai vu ça. Parce que tu veux faire venir ta maman. Hein? Parce que tu veux faire venir, mon frère, parce que tu veux faire venir ta maman. Maman a bavé en direct. Tu n'as pas honte? Une sale femme comme toi. Maman, même s'il y a même 10 millions de personnes là-bas, ici, ils vont venir voir. Après le direct, ils devront regarder ce direct. Ça ne choque pas. C'est le nombre de vues qu'ils voient après. C'est après qu'on voit le nombre de vues. C'est pas le nombre de gens qui sont en ligne. Moi, je le fais pour le direct du mensonge. Je fais le direct de la vérité. Tu n'as pas honte? Tu as détruit la vie de cette maman-là. Tu tues ta mère à petit feu. Et quand tu veux parler, quand ma mère va mourir, tu ne dis jamais que quand ma mère va guérir. Tu souhaites la mort à cette femme. Pourquoi tu vas dire que maman elle va guérir? Oh, quand maman elle va mourir, parce que tu attends la collecte de followers. Alors, maman, Boma, lance 1 milliard de directs. Mon direct va rester. Ça, c'était la phase de maman. Là. Tu as une maman quand elle est assise devant toi. Tu forces, tu forces. Elle a de la peine même à rire. Elle a de la peine à rire. Elle a de la peine, elle force le rire. Parce qu'elle est malade intérieurement. Sa maladie, ça ne vient pas. Sa maladie s'aggrave de jour en jour. Tout ce qui t'importe, c'est ta petite personne. Tu t'en fous de ce qu'elle peut subir. Tu t'en fous de ses douleurs. Tout ce que tu veux, c'est qu'on doit voir que ta mère est en Europe. Il y a des âges qu'on amène maman en Europe. Maman, bon, tu vas en France en 2000. Ça fait 23 ans. Tu dis que maman a 73 ans. Elle avait 53 ans à l'époque. Pourquoi tu ne l'as pas amené? Pourquoi ton mari français n'a pas amené maman en Europe? Pourquoi ton mari français n'a pas amené maman en Europe? Tu es venu en France, ton mari, tu dis qu'il t'a doté au Cameroun. Maman en avait 53 ans. Elle en a 73 aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'elle était encore une femme. Elle était encore mûre. Elle était encore debout. Pourquoi tu n'as pas amené en Europe à l'époque? Pourquoi tu n'as pas fait un mouvement familial quand tu t'es marié avec ton blanc? Tu n'en avais rien à foutre. Parce que tu vendais la drogue. Tu vendais le foufou. Tu mangeais les fesses des femmes. Je vais maintenant te raconter ta vie. Ngoy, je vais te raconter ta vie. Tu ne me dépasses en rien. Tu n'as rien, tu n'es qu'une pauvre femme. Ta pauvreté est à un niveau, ce n'est même plus bon. Tu arrives en France, tu me dis que tu t'es marié. Montre-moi une photo, tu étais au Cameroun avec Chevalier. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun, madame. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Tu n'es qu'une menteuse de première catégorie. Je vais te prouver ça. J'irai chez Chevalier. J'irai chez Chevalier dans sa maison. Il va raconter votre histoire. Je sais, lui, il habite à Lille, j'ai son adresse. Chevalier, c'est un pauvre mec, des familles riches en Europe. Il se retrouve comment en France? Avec un goy, parce qu'elle fait le waka à la gare de Lille. Elle fait le poteau planté là-bas, elle siffle les voitures. Et Chevalier, c'est le genre de blanc il fuit la maison, il dort dehors. Alors c'est comme ça qu'il rencontre, il est jeune, un jeune blanc qui a retiré l'école. Il n'est pas à l'école, sa vie est comme ça là, il a perdu les repères dans la vie. Il se noie dans l'alcool, il est alcoolique. C'est un junkie. C'est pour ça que tous les soirs quand il parle, il voit un goy là-bas, comme goy il n'avait pas les kaolos. Un goy commence à draguer Chevalier. Comme elle perd les petits doigts de la Chevalier, c'est comme ça qu'elle commence à sortir avec, elle commence à flatter le white. Elle dit au white, on peut se marier, je te donne l'argent. Pourquoi on se marie pour les kaolos? Le roi dit lui, parce qu'il vous dit qu'à l'heure actuelle, Chevalier au moins 20 enfants qu'il a reconnus. 20